Donc on commence par la correction des prérequis. On teste quelques prérequis. Alors on trouve la bonne réponse. Donc en même temps on fait un petit rappel, on explique et on cherche la bonne réponse. Pour les questions 1, 2 et 3, c'est-à-dire la question 1, la question 2 et la question 3, on va utiliser la droite graduée. Ça veut dire quoi une droite graduée? C'est une droite sur laquelle on a mis des valeurs. On l'appelle gradué parce qu'on a utilisé des grades pour définir certaines valeurs. Toujours, on commence par 0. À droite, les nombres positifs et à gauche, les nombres négatifs. On peut représenter des points qui correspondent à des valeurs. Donc, chaque point, on dit qu'il possède ce qu'on appelle un abscisse. La valeur qui correspond au point, on l'appelle l'abscisse. Le nombre moins 3, regardez le nombre moins 3, il correspond au point E et est appelé l'abscisse du point E. Ce n'est pas l'origine de E, ce n'est pas la distance de E à 0. Parce que la distance, c'est un nombre positif. On peut dire que la distance de ce point à 0, c'est 3. C'est pas moins 3. La distance, c'est toujours positif. Donc, on l'appelle tout simplement l'abscisse de E. Deuxièmement, l'abscisse de f de la même méthode. Regardez, l'abscisse de f, c'est la valeur plus 2. Donc, plus 2, est-ce qu'elle est inférieure à l'abscisse de E? Est-ce qu'elle est supérieure à l'abscisse de E? Ou bien l'opposé de l'abscisse de E? Donc, regardez que 2, normalement, c'est supérieur à moins 3, qui est l'abscisse de E. Donc, elle est supérieure à l'abscisse de E. Est-ce qu'elle est opposée? Donc, normalement, l'opposé de 2, c'est moins 2. C'est pas moins 3, c'est moins 2. Donc, c'est pas l'opposé. Troisièmement, l'abscisse de O. Donc, regardez, O, c'est l'origine. Son abscisse, c'est 0. C'est pas moins 1, c'est pas plus 1, c'est 0. Toujours dans une droite graduée, on a toujours une origine d'abscisse 0. À droite, on pose les nombres positifs. À gauche, les valeurs négatives. Quatrièmement, regardez cette droite-là. L'abscisse de point M. Alors, regardez le point M. Quel est son abscisse? Alors, avant de déterminer l'abscisse, il faut savoir quel est le pas utilisé. Est-ce qu'on utilise un pas de 1, un pas de 2, ou bien un autre pas? Regardez ici. Donc, entre moins 6 et moins 2, qu'est-ce qu'il y a? Et normalement, la moitié, c'est moins 4. Ça veut dire, à chaque passage d'une étape à une autre étape, on effectue un passage avec un pas de 2. Moins 6, moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6. Ce n'est pas un pas de 1 comme le premier exemple, c'est un pas de 2. Donc, l'abscisse de M, c'est 6, ou bien on dit plus 6. Faites toujours attention aux pas qui séparent deux valeurs consécutives. Des nombres moins 4,3, plus 5, moins 3,8, plus 7, 0,2 et moins 9,4. Le plus petit est. Alors, normalement, le plus petit, c'est celui qui a la plus grande valeur dans les nombres négatifs. Donc d'abord, on élimine les positifs parce qu'ils sont supérieurs. Qu'est-ce qui reste ici? Des nombres négatifs. Alors le plus petit de ces nombres négatifs, c'est celui qui a une valeur plus grande. Ça veut dire c'est moins 9,4. Et on a expliqué ça l'autre fois. On a dit que dans les nombres négatifs, plus la valeur augmente, plus le nombre devient plus petit. Entre moins 7,2 et plus 3,5, il y a 13 entiers relatifs, 11 entiers relatifs ou bien 9 entiers relatifs. Alors pour vous expliquer, quand on dit les entiers relatifs, c'est ceux qui ne possèdent pas de virgule. Alors, entre moins 7,2 et plus 3,5, on va utiliser une droite
Alors, on a moins 7,2. Juste après moins 7,2, le nombre entier relatif, c'est moins 7. Celui qui le suit, le nombre entier relatif, c'est moins 6. Juste après, c'est moins 5. Et juste après, c'est moins 4. Juste après moins 4, c'est moins 3. Juste après moins 3, c'est moins 2. Moins 1. Ensuite 0. 1, 2, 3, 4. Donc le nombre plus 3,5 se trouve ici. Donc voilà les nombres entiers relatifs qui se situent entre moins 7,2 et plus 3,5. On les compte. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nombres entre ces deux nombres relatifs. Donc il y a 11 entiers relatifs. Finalement, l'abscisse de K est compris entre, regardez l'abscisse de K ici, entre moins 4 et moins 1, il y a le nombre moins 3, ensuite moins 2. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, K se trouve ici, entre, regardez, entre le nombre moins 3 et le nombre moins 2. Mais si on veut préciser, on regarde par ici. Ah voilà, moins 3,7. Moins 2,1, c'est celle-là. Donc, le nombre K est compris entre ces deux nombres. C'est correct. Deuxièmement, moins 3,1. Moins 3,1, c'est là. Et moins 2,7, c'est là. Donc, on remarque que c'est l'abscisse de K. Il n'est pas compris entre ces deux valeurs. Finalement, moins 2,9, c'est celle-là. Moins 2,9 et moins 1. Donc, le nombre se trouve entre ces deux nombres. Donc, c'est correct. Mais celle qui est plus précise, c'est celle-là.